Nous sommes tous croyants. Des croyances nées d'une idéologie, d'une conception du monde, d'une adhésion à des idées particulières ou du refus d'autres. On peut ainsi croire en nos convictions ou en celles des autres, croire en soi-même ou en autrui, croire au divin et au surnaturel, et même croire en la science. Car croire, c'est avant tout s'abandonner, accepter sans chercher à contredire ni même à vérifier. Nous croyons de fait à des consensus et des postulats, sans en faire nous-mêmes l'expérimentation ou la démonstration. Ce qui diffère, c'est comment nous croyons, et ce en quoi nous croyons. La croyance au surnaturel et au divin a cela de particulier qu'elle repose sur plusieurs mécanismes, et que souvent, elle est fondatrice et peut influer sur les autres croyances. Parfois, on oppose science et croyance, alors qu'elles ne sont pas comparables, car elles traitent de deux sphères bien distinctes. Parfois même, on cherche à s'appuyer sur la science pour valider une croyance, ou trouver dans une croyance un écho scientifique qui la crédibiliserait. Mais cette démarche n'est pas la bonne, car science et croyance ne sont pas compatibles, mais complémentaires. Cependant, à mesure que la science se développe, la part de Dieu et des croyances, elle, se restreint. Ce que l'on ne pouvait expliquer et que l'on attribuait auparavant au divin et au surnaturel, devient alors logique et scientifique. La science fut alors perçue comme une hérésie, l'ennemi de la croyance, la remplaçant progressivement. On vit alors l'opposition entre créationnisme et évolution. La théorie évolutionniste darwinienne veut que Homo sapiens, apparu il y a environ 300 000 ans, aurait vu le développement du néocortex préfrontal de son cerveau, afin de pallier aux faiblesses de sa condition face à son environnement et à la faune hostile. S'étant redressé progressivement, il aurait ainsi pris conscience de son monde et des limites s'étendant au-delà de sa vision et de sa perception. L'horizon, les cieux, les océans étaient autant d'espaces mystérieux qu'il peupla d'entités issues de son imaginaire. Cette théorie évolutionniste trouve un écho auprès de Richard Dawkins, qui pense que les comportements et les idées suivent cette même évolution. C'est ce que l'on nomme les mèmes. La croyance se développe alors et semble une spécificité bien humaine, comme le démontre l'éthologie, qui est la science qui étudie le comportement animal et qui pourrait ainsi expliquer la structuration des croyances. En effet, dans un groupe d'individus, les instincts de survie et de reproduction se heurtent à autrui. Pour le bien commun, certains animaux créent des stratégies basées sur la loi du plus fort et du plus malin. Homo sapiens régit ces mêmes liens, en leur imposant une origine incontestable et intransigeante, Dieu. La croyance permet ainsi à l'humain de s'ancrer dans le monde, un concept imaginaire permettant l'implantation dans le réel et son acceptation. C'est l'adhérence de l'homme à son monde par la croyance dont parle Raphaël Laugier. Ensuite, les croyances et le phénomène religieux ont évolué avec l'humanité et les sociétés. L'animisme des chasseurs-cueilleurs, le polythéisme antique ou la révolution des religions universalistes et du salut accompagnèrent l'évolution de l'homme dans son milieu et l'émergence de ses connaissances. Au début, tout était divin. Le vivant et l'inanimé étaient vénérés, comme le ferait un enfant. L'homme n'avait que très peu de connaissances de son environnement et des phénomènes naturels. Animisme, chamanisme et panthéisme fut alors la réponse qu'il trouva pour les expliquer. Puis le focus se restreint. D'abord la nature, et enfin seul le vivant, qui possédait une essence divine, était vénéré. Mais c'est bien la société qui semble à l'origine des religions, se nourrissant de l'intelligence sociale du groupe. Mais ceci veut-il dire que l'homme est préprogrammé pour croire ? Existe-t-il, comme certains tentent de le démontrer, une zone spécifique à la croyance dans notre cerveau ? Ou bien la croyance n'est qu'un fait social, un phénomène émergent ? C'est ce que nous allons tenter de démontrer dans 2 vidéos. Dans celle-ci, nous allons nous attacher à déterminer pourquoi nous sommes des animaux croyants, si la croyance est une caractéristique cognitive ou biologique, et donc si elle est innée ou acquise. Et ce principalement au travers d'études en psychologie et en neurologie. Et dans la seconde vidéo, nous nous attarderons sur la religion et son expression, dans un cadre plus ethnologique et sociologique. Alors, Dieu créa-t-il l'homme, ou bien est-ce l'homme qui créa Dieu ?
psychologues comme Albert Piet, la croyance serait initialement une réponse fabuleuse à la violence matérielle de la mort. En effet, l'humain ne pouvant se résoudre à la disparition de ses proches et de lui-même, il se serait ainsi inventé un système le rendant immortel. On ne peut se résoudre à penser que notre existence n'est que temporaire, qu'après notre mort, il ne subsiste rien de nous, ne fût-ce les souvenirs des vivants. L'égocentrique humain, qui se refuse à penser que son passage sera oublié de tous et qui ne laissera aucune trace sur Terre, le pousse à aspirer à l'immortalité de son esprit ou encore à sa résurrection. Tout comme il aspire à la notoriété ou à avoir une descendance. L'après-vie répond ainsi à cette crainte, c'est pourquoi aucune religion ne s'arrête à la mort. Quelle que soit la nature de cet au-delà, on le retrouve partout. À cela, ajoutons les croyances aux fantômes, à la médiumnité ou encore aux EMI, qui offrent un espoir de vie après la mort, et que nos proches existent toujours, et qu'ils veillent sur nous, et qu'à notre tour, à notre mort, nous veillerons également. La croyance devient alors un palliatif à la sombre rationalité. Et comme des enfants, on espère. On imagine ce qui nous est extérieur et inconnu. On cherche à se réconforter. Et comme la raison ne nous le permet pas, alors on invente. Les croyances nous aident ainsi à fabriquer une histoire de notre vie, qui a du sens et qui ne laisse que peu de place à l'inconnu, pour ne plus se perdre dans ce questionnement existentiel sans fin. On prie ainsi les dieux pour leur bonne grâce, on craint leur courroux, et on les vénère en leur bâtissant des temples et en leur offrant des sacrifices. L'homme se mit alors à croire à l'au-delà, à l'âme, aux agents surnaturels et aux dieux. Puis en un Dieu paternel qui ne voudrait que notre bien par son immense amour et qui nous réconforterait et nous attendrait dans l'après-vie pour nous y accueillir. Il est ainsi une figure paternelle que l'enfant s'approprie de façon naturelle. Des études de pédopsychologues démontrent que les enfants sont le substrat du comportement humain sans les entraves sociétales et morales. Ils sont une vision de la nature humaine non altérée. Les psychologues en concluent, suite à diverses expériences et études, que la croyance prend le pas sur la raison dès le plus jeune âge. Par exemple, Bruce McFarlane Wood, psychologue spécialisé en neurosciences et en développement cognitif, démontre que la quasi-totalité des cas d'enfants étudiés admet l'existence d'un monde invisible. La croyance semble donc être innée, mais pas son contenu. Selon les travaux du neurologue Lorenzo Macchinet, la zone du cortex préfrontal serait également à l'origine de notre conception du temps, et elle ne serait effective qu'après nos 3 ans. Ainsi, avant cela, l'enfant n'enregistrerait pas son vécu, un manque qui le pousserait donc à se demander « D'où viens-je ? Pourquoi j'existe ? Où vais-je ? Qui suis-je ?» Ainsi, avant cet âge, nos souvenirs, quand nous en avons, ne sont pas chronologiques, structurés ou logiques. Et cela pourrait amplifier ce besoin de se situer, de chercher notre origine et le sens de notre existence. Nos quêtes existentielles du sens de la vie viendraient donc de notre absence de souvenirs de la petite enfance et de racines bien définies. De plus, on constate au travers des études en neurophysiologie que l'amygdale, le centre émotionnel du cerveau, est très tôt formé, alors que l'hippocampe, qui est dédié à la mémoire, ne se forme que vers les 3 ans, comme pour le développement du cortex préfrontal. Ainsi, il apparaît clairement que l'empreinte spirituelle précède celle du rationnel et du vécu, comme nous l'observons en psychologie. C'est pourquoi le mysticisme, le monde de l'imaginaire et de l'invisible, est plutôt ancré que celui du matériel et du rationnel. Il est donc tout naturel que notre conception du monde poursuive cette construction initiale. Et cette évolution cérébrale expliquerait aussi l'arrivée de la théorie de l'esprit, après cette période de la formation de l'hippocampe. Il semble que le développement de la croyance se joue donc à la petite enfance, entre 3 et 5 ans, lors du passage à ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, quand l'enfant prend conscience de l'autre. Et c'est à cette même période que le croque-mitaine, le Père Noël ou la petite souris, ainsi que toute autre créature irréelle peuvent peupler sa vie.
Le Père Noël expliquerait les cadeaux et la récompense du bon comportement, la petite souris expliquerait la transformation d'une dent en un cadeau, et le croque-mitaine, lui, serait l'expression des ombres menaçantes et des terreurs nocturnes. Comme Dieu, ils jouent tous un rôle étiologique. Et que dire de l'ami imaginaire, qui peut se rapprocher d'une ébauche de ce que sera le futur Dieu, un agent surnaturel intime. Mais le lien spirituel ne se structurerait que vers les 7 ans, lors du fameux âge de raison, quand l'enfant commence à se renforcer par ses propres expériences. De nombreux psychologues comme Paul Bloom pensent que la spiritualité naît de notre perception de nous-mêmes. Dès la petite enfance, l'homme aurait ainsi conscience de son esprit, qu'il différencie de son corps, notamment par l'acquisition des rêves et des sentiments. Puis ceci se grefferait à la théorie de l'esprit, et naîtraient ainsi les conceptions d'âme et du monde spirituel. L'enfant appliquerait ensuite cette théorie aux autres humains, mais aussi aux animaux et aux objets. C'est ce que Jean Piaget nomme l'animisme infantile. En effet, les études démontrent également que les enfants sont essentialistes, pensant ainsi que des objets, comme par exemple leur doudou, peuvent posséder une essence, un esprit. Une sorte donc de personnification de l'objet. Ils transfèrent ainsi leur émotivité et leur attachement à cet objet, lui conférant par projection une personnalité, un esprit, voire une âme. Une approche qui est plus développée dans la version textuelle sur notre site. Un des attributs de l'essentialisme est l'intentionnalité, qui veut que le jeune enfant penserait que tout objet animé serait mu par une intention. Je vous renvoie aux travaux de Labrel et Charlieu, datés de 2009. Le caractère essentialiste qui sépare le corps et l'essence serait à l'origine de la croyance au concept de l'âme, et donc de la vie après la mort. Si l'enfant est bien essentialiste et distingue donc le corps et l'essence, l'adulte lui nuancera ce constat, en différenciant l'âme, qui est l'essence de la morale, et l'esprit, qui est l'expression de l'intelligence. Cette corrélation entre âme et morale transparaît dans de nombreuses études, comme celle de Gervais en 2014 ou encore celle de Simpson en 2017. Mais un lien direct que nous remettrons en cause dans la seconde vidéo. Pour faire simple, l'âme serait le vecteur vers l'immatériel et l'irrationnel, alors que l'esprit, lui, serait l'interface vers le matériel et le rationnel. Et cet essentialisme se retrouve dans certaines religions, comme avec la transsubstantiation chez certains chrétiens, le totémisme ou encore le vaudou. Le psychologue Jesse Bering en arrive à cette conclusion en testant des enfants. Lors de jeux, il observe que ceux-ci trichent majoritairement quand ils sont seuls dans une pièce, mais que si on leur dit qu'une personne invisible est présente dans cette même pièce, alors plus aucun ou quasi ne triche. Une expérience similaire a été conduite par Melissa Betson, de l'université de Newcastle, mais cette fois-ci avec des adultes. Dans un café, il est demandé de laisser de l'argent pour les consommations. 2 groupes sont étudiés. Un premier, qui est soumis à un poster de 2 yeux grands ouverts qui surplombe le texte, et un second avec un poster de fleurs. Le groupe soumis au poster des yeux grands ouverts laisse presque 3 fois plus d'argent que l'autre. La conclusion est simple. Même si nous savons pertinemment que ce regard n'est pas habité, que ce n'est qu'un dessin, instinctivement, nous allons tout de même le prendre en considération et admettre, presque malgré nous, qu'on nous observe et qu'on nous juge, et que nous devons donc agir en conséquence. Dans la continuité de ces études, les mots eux aussi ont une importance. Dans l'expérience dite du jeu du dictateur, le conditionnement par des mots à caractère religieux pousserait les sujets à être plus généreux que ceux non influencés par ces mêmes mots, notamment par le sentiment d'être observé et jugé par Dieu, ainsi que la crainte d'être puni qui en découle. Ces expériences sont présentes dans les études de Norenzayan et de Sharif, datées de 2008. Comme l'enfant avec son doudou, nous donnons donc à des objets inanimés ou à des mots une essence. Ce serait donc, selon certains chercheurs, le mécanisme à l'origine des croyances. Le Dieu auquel nous croyons penserait donc comme nous, comme le démontrent les recherches d'Epley datées de 2002. Dans ces mêmes travaux, l'étude IRM nous apprend que les zones du cortex préfrontal,
qui sont activés lorsque le croyant réfléchit aux pensées de Dieu, sont les mêmes que lorsqu'il réfléchit à ses propres convictions. Et cela diffère lorsqu'il pense aux convictions d'autrui. On pourrait donc en conclure que le croyant prête à Dieu ses propres convictions et pensées, faisant ainsi de cet être spirituel une projection mentale et morale de lui-même, et serait comme le résultat de la théorie de l'esprit. Et en termes de neurologie, on parlerait d'un substrat neural équivalent. On pourrait ainsi comparer l'évolution des croyances à celle de l'humanité. À sa jeunesse, le divin était partout et en tout, et plus l'homme grandit, plus sa croyance se rationalise, se précise et se centre sur lui-même. D'ailleurs, Sigmund Freud pense la même chose, en déterminant que la croyance est un procédé de régression de l'adulte vers son état d'enfant. Faisant fi de son acquis, de son expérience, de sa raison et de sa logique, qui font de lui un adulte accompli, l'homme tente à revenir à cet état d'innocence sans filtre où le merveilleux nous berçait. Dieu prend alors auprès de l'adulte la place protectrice des parents, en qui il trouve les mêmes réconforts, soutien et bienveillance. L'adulte se repose ainsi sur Dieu, comme l'enfant sur ses parents. Cette mémoire spirituelle et émotionnelle se grave ainsi dans notre cerveau de façon permanente. C'est ce que l'on nomme les engrammes. Ceux-ci correspondent à une trace biologique de la mémoire, et ils se renforceraient au gré des expériences spirituelles et religieuses, confortant ainsi la croyance comme étant la réalité, car elle s'ancre en nous comme logique et intuitive. Cette construction religieuse et de la représentation du réel répond à l'approche constructiviste selon Jean Piaget. Cette essence se personnifie ensuite en entité anthropomorphe, de nature divine. Cela résulte de l'anthropocentrisme, qui se révèle à mesure que la domination de l'homme s'affirme sur son environnement et les autres espèces. Le fait religieux, extérieur à l'humanité dans sa jeunesse, se fond de plus en plus avec elle. Les dieux s'incarnent comme Jésus, s'accouplent aux humains comme les Olympiens grecs ou les Asgardiens nordiques. Ils se confondent avec eux comme les demi-dieux et naissent même parfois hommes ou le deviennent. Un anthropomorphisme divin qui serait né donc de l'anthropocentrisme religieux, qui a plusieurs origines, l'inférence et la référence. Les dieux revêtent ainsi des caractères et des représentations humaines, car nous sommes ce que nous connaissons de plus intelligent et à même de mieux communiquer avec nous. À cela, souvent on ajoute des attributs animaliers, pour révéler une force naturelle, une aptitude qui nous échappe. Les dieux sont alors un florilège de ce qui se fait de mieux dans le monde du vivant, dans ce que nous connaissons du vivant. Vous ne trouverez donc pas, par exemple, de dieux à tête d'éléphant chez les Mayas, ce qui démontre bien l'influence du milieu sur la croyance. Ces entités surnaturelles sont du monde de l'immatériel, mais trouvent leurs origines dans celui du matériel. En effet, souvent les esprits sont des défunts, des anges, des démons ou encore d'autres dieux, eux aussi anthropomorphes. Tout est donc issu de l'observation et du monde connu. Ainsi, ces entités ne sont pas extérieures à notre cognition, car elles répondent à nos besoins se basant sur nos connaissances. Et quand une entité ne correspond pas à ces critères anthropomorphiques, elle est souvent l'agent du chaos, comme Apophis, le serpent géant égyptien, les hécatompyres grecs, la figure mythologique du dragon ou encore la bête de l'Apocalypse biblique. Elle symbolise la bestialité, la violence naturelle et s'écarterait ainsi de l'homme et de l'ordre divin. Cet anthropocentrisme agit également sur notre perception de notre environnement. L'esprit humain cherche en effet à analyser les dangers et les possibles prédateurs. C'est comme pour la pareidolie, ce système qui nous fait voir des formes connues dans les nuages ou des visages dans des images chaotiques. Notre esprit, par déduction, forcera cette interprétation intuitive. Distinguer automatiquement un visage caché dans les fourrés est telle une détection instinctive des dangers. C'est la détection d'agents, un besoin d'identification né de l'évolution pour écarter toute menace. La déduction intuitive se devant d'être instantanée devant un possible danger, elle ne passera donc pas par la réflexion analytique, mais bien par l'intuition instinctive. La psychologie utilise par exemple ce même procédé avec le test de Rorschach, pour lequel votre interprétation de tâches, semble-t-il informe, démontrerait votre façon de penser.
Notre esprit humain nous pousse donc à voir ce qu'on veut et ce dont on a besoin, de lire des signes qu'un autre ne percevrait pas, comme le signe d'un proche venu de l'au-delà, un clin d'œil divin ou du destin, une preuve que notre choix est le bon. De nombreuses expériences mettant à l'œuvre des primes, c'est-à-dire des mots connotés et proposés de façon subliminale ou standard, montrent que le mécanisme de détection d'agents joue un rôle dans la production de croyances surnaturelles, lorsque nous sommes sans contrôle sur notre environnement, comme l'explique Witteke Neuber dans une parution de 2014. La croyance apparaît comme une déduction intuitive, qui semble s'opposer à une déduction analytique, rationnelle et réfléchie. Et ceci semble confirmé par l'expérimentation, comme dans l'expérience de Amitai Shenav, datée de 2012. À un même problème mathématique posé, les croyants répondent 3 fois plus de façon intuitive que les non-croyants. La problématique était la suivante. Si 2 objets coûtent 110 €, qu'un coûte 100 € de plus que l'autre, combien coûte le second objet ? Intuitivement, vous répondriez 10 €, car 100 € plus 10 € égale 110 €. Mais le raisonnement est faux, ou plus exactement, il est inexistant. On retrouve le même principe dans des questions piégeuses, du style « que boit la vache ?» ou encore « si un avion s'écrase à la frontière entre la France et l'Espagne, où enterre-t-on les rescapés ?» L'intuitivité du croyant le place donc plus dans le domaine de l'émotionnel que du rationnel. Et ceci est corrélé par une méta-analyse portant sur 15 000 sujets, au travers de 35 expériences, compulsées par Pennycook en 2016. Le résultat est significatif. Il démontre que les non-croyants réussissent les tests de pensée analytique à hauteur de 56%, contre seulement 36% pour les croyants. Mais croire apporte d'autres avantages, dont le plus significatif est sans doute la sensation de bien-être. Diverses expériences entreprises sur des croyants en pleine prière, qu'ils soient des moines bouddhistes, des mormons ou des carmélites, ont démontré que la prière enclencherait un circuit neuronal qui mènerait à une sensation de bien-être et de plaisir. C'est ce que les neurologues nomment le circuit du plaisir ou le circuit de la récompense. Ceci activerait une zone de structure neuronale, le noyau accumbens, qui est présent dans le système limbique, le centre des émotions, qui est essentiel à la sensation de plaisir. Cette source de plaisir validerait ainsi la pensée du croyant, qui y voit une récompense à sa foi et une réponse divine. Il répétera donc cette opération afin d'éprouver à nouveau cette sensation. C'est pourquoi on pourrait parler de dépendance émotionnelle au religieux. Ce sentiment religieux retirerait également du stress et un sentiment de solitude que pourrait ressentir le pratiquant. La croyance peut également faciliter l'adaptation aux imprévus et la dissonance cognitive. C'est ce que démontre l'étude de Michael Inslicht datée de 2009, et selon laquelle un croyant ne réagirait pas de la même manière qu'un non-croyant face aux imprévus et aux contradictions. L'étude IRM démontre en effet que le cortex singulaire antérieur, la zone du cerveau située entre le cortex frontal et le corps calleux, s'active différemment chez les deux groupes. Cette zone s'activerait lorsque le sujet est confronté à une contradiction de ce à quoi il s'attendait. Chez le non-croyant, l'activation est nettement plus intense que chez le croyant. Ceci serait expliqué par l'influence des croyances religieuses qui amoindrirait la rationalité. Si une chose inattendue se produit, le croyant va relativiser, car il n'est pas totalement ancré dans le réel, et pour lui, à Dieu, rien d'impossible. Le surnaturel ou ce qui est anormal serait donc mieux accepté dans sa conception du monde. Le phénomène religieux influe donc bien sur le fonctionnement neurologique, et non l'inverse. Si le phénomène religieux semble avoir des valeurs psychosomatiques, des études rigoureuses démontrent néanmoins que les prières d'intercession, donc faites pour un tiers, n'ont elles aucun effet sur le plan scientifique. Des études entreprises notamment par Serge Larrivé. L'incompréhensible trouve ainsi une raison d'être. La croyance justifie alors la réalité et l'adoucit, en lui donnant un sens. Si nous souffrons, ce n'est pas gratuitement. Cela nous réconforte de savoir que rien n'est vain, que nous tirerons un bénéfice de nos actes et de nos souffrances, qu'il existe une vraie justice, une autre vie, qui nous récompensera des souffrances de celle-ci, que le nirvana, le paradis, le salut nous sont promis.
notre existence elle-même est valorisée, car Dieu garde un œil sur nous et il a des projets pour nous. Nous ne serions donc pas seuls, et nous dépendrions d'une entité supérieure, nous enlevant ainsi une pression de ce libre arbitre qui nous donne trop de responsabilités et de culpabilité. N'est-il pas en effet plus simple de penser que tout est écrit, et que nos erreurs ou le mal que nous faisons sont en fait un fait logique et naturel, et que nous ne pouvions l'éviter, et trouver ainsi un réconfort en un Père bienveillant qui nous surveille, plutôt que d'être livrés à nous-mêmes. Un juge impartial, distribuant bons points et punitions à ceux qui les méritent. C'est un des refuges face à l'injustice de notre monde. On espère ainsi que les méfaits impunis par l'homme le seront par Dieu, ce qui nous empêche de sombrer dans un pessimisme dépressif. Ainsi, l'humain, dans sa psychologie, se comporte toujours comme un enfant, peu importe son âge. Et le fait que Dieu soit témoin et juge de nos actes le rapproche de notre conscience, en la personnifiant, fixant ainsi les limites et le curseur moral. Le comportement de nombreux croyants en est un bon exemple. Entre les bonnes œuvres périodiques, la confession, l'extrême-onction, les messes aux morts et bien d'autres actes. Le bien donné est souvent fait pour être bien vu par le Dieu qui nous surveille, ou pour suivre ses préceptes, et non pas par un acte spontané et altruiste. Et l'Église catholique, dans son histoire, l'a bien compris, en exploitant cette crainte par la création du purgatoire, des démons, des chasses sauvages, de l'extrême-onction ou bien des billets d'indulgence. Tout ceci tente de contrer l'insignifiance de l'homme face aux forces de la nature, au cosmos et à la mort. C'est ce misérabilisme dont parle Pascal. C'est pourquoi la religion et les croyances confortent l'anthropocentrisme, qui se voit diminué par la science et la connaissance objective de notre environnement. Les croyances sont un réconfort subjectif pour l'homme, lui disant qu'il a de la valeur, un but, que sa vie a un sens et que son existence est éternelle. C'est pourquoi Dieu nous aurait fait à son image, car nous sommes au centre de sa création. C'est l'adoption du non-moi dans le moi. Comme ça, pas de perte de contrôle, vu que tout est défini et logique. C'est une illusion qui cherche à nous rassurer sur notre condition et sur l'inconnu. On se repose alors sur Dieu et ses choix, ne faisant pas l'effort de comprendre les mécanismes comme l'enfant se repose sur ses parents. Certains y verront une indigence intellectuelle, où il serait plus simple de ne pas chercher à expliquer les choses et de se reposer ainsi sur des croyances et des mythes très attractifs pour les enfants et leur fonctionnement intellectuel. Croire, c'est donc refuser le seul réel et adopter le déni objectif pour un confort subjectif. La chance et la malchance, au même titre que Dieu, jouent un rôle de fusible, nous dégrevant ainsi de toute responsabilité. Plutôt que de dresser un complexe et impossible tableau de causalité, on préférera la facilité et le charme du surnaturel. Car si nous nous persuadons ne serait-ce que d'une preuve du surnaturel, alors cela validerait toutes nos croyances, et ferait de notre perception une vérité. C'est pourquoi nous préférons notre état d'enfant à celui d'adulte. Mais ceci n'est qu'une question de point de vue et de perception subjective. Quelqu'un vous appelle, et justement vous pensiez à cette personne. C'est un signe. Mais vous occultez toutes les autres fois où vous avez pensé à cette même personne sans que celle-ci ne vous appelle. C'est un mécanisme inconscient qui peut arriver même aux plus sceptiques d'entre nous. Mais le croyant aurait plus de facilité à accepter cette connexion interprétative, automatique et directe, alors que le non-croyant, lui, la pondérerait davantage. La croyance semble ainsi s'enraciner dans des esprits qui facilitent son implantation en amont. Notre cerveau crée donc pour ne pas se heurter à un vide ou à une réalité violente. C'est un réflexe intuitif, voire instinctif, malgré la raison. L'instinct de comprendre, même à tort, son environnement, pour agir en conséquence. C'est un système de déni, refusant le réel pour un surnaturel bien plus séduisant et simple à aborder. Perdu, seul dans une forêt, tout vous semblera lugubre, et vous vous sentirez observé et oppressé, avec en tête des références à des films d'horreur, à des contes et légendes, ou saisi par la peur d'animaux sauvages. Revivez la même expérience de jour avec des amis, et vous n'aurez pas du tout la même perception. Le ressenti agit ainsi sur votre perception de votre environnement,
le travestissant, et le tout nourri par des références acquises se mélangeant aux instincts innés. La croyance sert ainsi de guide et de tissu logique. C'est pour cela que les religions ont plus de succès auprès des désœuvrés et des malades dans les sociétés peu développées, car elles expliquent leurs conditions et elles leur proposent une échappatoire, une solution à leurs maux. Un mécanisme que nous développerons dans la seconde vidéo. La croyance serait donc une réponse automatique de notre système cognitif. Elle expliquerait ce que le reste ne peut expliquer. Tout a donc un sens, rien ne nous échappe, et si c'est le cas, c'est l'œuvre de Dieu, et nous n'y pouvons rien. L'homme, dans son égocentrisme, considère que le réel est ce qui est réel pour lui, faisant donc abstraction de l'autre et de sa vision du réel, tout comme l'enfant avant la théorie de l'esprit. On peut donc parler d'évolution cognitive et non biologique. Et selon Pascal Boyer, dans une étude de 2001, il n'y a pas de mécanisme spécifique à la croyance, mais celle-ci découlerait d'un mode de pensée intuitif général. Donc la croyance serait un parasite, avec des interventions contre-intuitives, notamment avec les concepts d'immatériel et de surnaturel. Essentialisme, théorie de l'esprit, détection d'agents surnaturels, intentionnalité et intuitivité sont autant de mécanismes qui nourrissent la croyance et la valident, mais dans un sens interprétatif. De façon prosaïque, on peut dire que croire, c'est ne pas réfléchir, mais penser différemment, et laisser ainsi une facilité de déduction intuitive s'opérer au détriment d'une analyse rigoureuse. Mais si la croyance semble naître de mécanismes cognitifs, peut-on lui attribuer une empreinte cérébrale, biologique ou physique ? En somme, existe-t-il une zone spécifique dans le cerveau humain dédiée à la croyance ? Les neurosciences, et la science en général, ne cherchent pas à démontrer l'inexistence des choses, car ceci est impossible. Ainsi, les travaux scientifiques ne cherchent pas à prouver que Dieu n'existe pas, mais plutôt à établir que cette existence est subjective. Il s'agirait d'une illusion de l'esprit, perçue comme étant réelle, car Dieu existe bien dans la pensée de ceux qui y croient. Il y serait une création cognitive et émotionnelle, répondant à des besoins. Très tôt, les neurologues se sont intéressés aux interactions entre le cerveau et les expériences dites mystiques, particulièrement la méditation et la prière. De l'étude des électroencéphalogrammes dans les années 50 à l'imagerie médicale actuelle, ils en conclurent une activité cérébrale particulière des croyants lors de ces phases. Mais particulière ne veut pas dire spécifique. C'est ainsi que se développa la neurothéologie, une discipline pseudo-scientifique de neurosciences qui cherche à lier le sentiment religieux, spirituel ou mystique avec le fonctionnement du cerveau. Mais si la méthode paraît scientifique, l'intention, elle, est subjective. En effet, les neurothéologiens vont dans le même sens que le concept de rationalité croyante, qui veut que les théologiens affirment leur foi comme étant rationnelle et logique. Les neurothéologiens cherchent ainsi à prouver que le cerveau humain comporte une zone spécifique dédiée à la croyance. C'est ce qu'ils nomment le point de Dieu, ou le God spot en anglais. Mais nous allons le constater, notre conclusion sera bien différente. Dans le cas de la croyance, il apparaît que c'est principalement les lobes frontaux qui sont mis à contribution, mais pas que. Intéressons-nous à la communication avec Dieu. L'imagerie médicale, que ce soit les scanners, les IRM ou les EEG, révélerait que lors d'une prière, les lobes frontaux et le centre du langage s'activeraient. La comparaison avec le cerveau au repos démontrerait que ces zones sont liées au phénomène religieux. Le prieur s'entretenant avec Dieu, c'est donc tout naturel que le langage et la concentration soient mis à contribution. La même étude a été portée sur des athées, auxquels on a demandé de méditer sur Dieu. Le résultat est éloquent. Aucune activité du lobe frontal n'est observée. En effet, l'athée ne considère pas s'entretenir avec une personne réelle, donc son centre de communication n'est pas requis, à l'inverse du croyant qui, lui, pense converser avec un être intelligent. D'autres expériences sur des religieux, dirigées par des neuroscientifiques comme Mario Beauregard ou Andrew Newberg, qui ont cartographié l'acte religieux dans le cerveau, attestent de cette différence notable.
Des expériences sur des croyants en pleine prière nous apprennent quelque chose d'intéressant. Comme dans le cas de luthériens danois orthodoxes dirigés par Uffe Schut. La prière récitée quotidiennement semble suivre le circuit neuronal habituel de toute donnée récitée, comme une comptine ou un poème appris par cœur. En revanche, la prière personnalisée, qui est improvisée, avec une réelle implication, suit, elle, les parcours neuronaux d'une discussion standard ou des vœux émis au Père Noël. Par ce simple exemple, on voit qu'il n'existe pas de zone spécifique à la communication avec Dieu, mais que celle-ci se fait comme avec un tiers, sauf que sa présence est imaginée. Comme l'enfant et son ami imaginaire donc. On pourrait grossièrement dire que le réseau neuronal emprunté se calque sur le cheminement de la pensée, et de fait, la conclusion diffère. Toujours selon ces expériences, le croyant serait plus disposé au transfert émotif, avec l'attribution d'états mentaux aux autres, alors que le non-croyant, lui, utiliserait l'imagerie visuelle pour se représenter ses concepts, et ne trouvant pas de référent, il rejette donc ses agents. Comme le décrivent les études de Dimitrios Kapogiannis. De plus, parmi les composantes psychologiques fondamentales de la religion, Dieu est interventionniste et il a des émotions humaines. Ces composantes, liées à la condition divine, relèvent du même circuit neuronal que pour la théorie de l'esprit, et également de la détection d'agents. Le neurologue Dimitrios Kapogiannis a expérimenté ce fonctionnement, et il en conclut que la pensée d'un Dieu interventionniste activerait la zone du cortex frontal qui est liée à l'observation d'actions et à la déduction des intentions. Quant à l'émotivité divine, on observe des résultats différents selon l'émotion qu'on prête à Dieu. Pour un Dieu en colère, une zone du lobe temporal s'active, la même utilisée pour le décodage des émotions négatives exprimées, ainsi que pour la théorie de l'esprit. A l'inverse, quand il est question de l'amour de Dieu, c'est une zone du cortex frontal qui s'active, celle utilisée pour exprimer les émotions positives. Ces lobes frontaux seraient également à l'origine du doute et de l'incertitude, ainsi que de notre perception d'une présence invisible, selon les neurologues M. Persinger et S. A. Cohen. Mais d'autres, comme Grandvist ou Frederickson, remettent ces expériences en question. En effet, cette zone cérébrale ne serait pas habilitée à percevoir l'invisible, mais contribuerait au mécanisme qui aboutit à ce ressenti. La croyance serait donc une conclusion automatique au niveau de ces lobes frontaux, qui ne chercheraient pas à identifier, confronter ni même à remettre en question. Ce mécanisme empêcherait ainsi une dépense neuronale et serait une conclusion par défaut, voire instinctive, et éviterait ainsi une perte de temps dans l'urgence. Ce qui est perçu est automatiquement accepté comme étant vérité, plus aucun filtre critique n'est en place, comme avec la détection d'agents. Les hallucinations visuelles et auditives, les ressentis et tout ce qui devrait être considéré comme une anomalie physique devient alors un fait réel, indépendant de nous. Les phénomènes intérieurs à notre personne sont alors considérés comme des actions extérieures. C'est aussi une facilité de notre cerveau qui ne veut pas de remise en question et qui se refuse à trop se torturer les méninges. Sur un plan psychologique, c'est la facilité face à la complexité de l'étude méthodique et critique. Andrew Newberg, un des pionniers de la neurothéologie, est un des premiers à expérimenter la croyance. Si l'intentionnalité de la neurothéologie est à remettre en question, les expériences entreprises, elles, semblent se baser sur une méthodologie scientifique. Seule l'interprétation des résultats et la démarche sont réellement critiquables. Newberg détermine que lors de méditation, une zone du cortex pariétal est en sous-activité. Et c'est cette même zone qui détermine notre préhension de notre orientation et notre position dans l'espace. De plus, on observe que plus le sujet pratique, et plus l'expérience mystique se trouve facilitée et intense. On pourrait ainsi parler d'une gymnastique du cerveau permettant cette expérience mystique. Mais ce cas extrême de la transe mystique ne peut être appliqué à toutes les croyances, qui ne se résument pas à une activation-désactivation d'une zone particulière, mais plutôt d'un ensemble de zones et de réseaux neuronaux non spécifiques.
Les travaux plus récents de Norman Gershwind et de Vilayama Ramachandran sont quant à eux mieux accueillis. Ces deux experts en neurologie comportementale, discipline également appelée la neurophysiologie, font le lien entre le phénomène mystique et l'épilepsie temporale. Lors d'une de ces crises, le patient connaîtrait un épisode hallucinatoire et une altération de sa mémoire et du système nerveux, ce qui serait perçu par certains croyants comme un état de transe ou de possession. Ces crises sont souvent précédées d'un autre phénomène que certains définiront comme surnaturel. Il s'agit de la sensation de déjà-vu, elle aussi expliquée par la neurologie, notamment par Nathan Hillman et Chris Moulin. Dans cette même zone, la jonction temporopariétale semble à l'origine d'autres phénomènes dits surnaturels, comme les EMI, les expériences de mort imminente, la décorporation ou les voyages astraux. Et ceci semble avoir été reproduit expérimentalement, notamment par Michael Persinger, à l'aide d'un casque magnétisé. Nous étudierons chacun de ces phénomènes indépendamment dans des vidéos de cette série. Ramachandran expérimenta une étude sur des patients atteints de cette épilepsie du lobe temporal. Il leur fit écouter une série de mots parmi lesquels certains religieux, et il observa pour le mot Dieu une activité émotionnelle anormale. Et il en conclut que ces patients souffrant de cette épilepsie sont plus susceptibles de croire. Cette prédisposition semble donc bien liée au fonctionnement du cerveau. Toujours selon Ramachandran, les connexions entre le système limbique, le centre des émotions, et les lobes temporaux, situés juste au-dessus, seraient renforcés lors de ces crises d'épilepsie, donnant ainsi lieu à des expériences mystiques. Notons également que l'activation des zones précitées entraînerait un sommeil du cerveau rationnel, notamment les zones du cortex préfrontal, qui nous permettent un jugement objectif et un sens critique. Pour résumer, en neurologie, la croyance se relèverait d'abord du cerveau émotionnel, c'est-à-dire du système limbique, puis du cortex pariétal droit, ainsi que de leur interaction et leur connexion avec les lobes frontaux. Tandis que la pensée, elle, relève du cerveau rationnel, le néocortex préfrontal. Si lors de la pratique religieuse certaines zones sont stimulées, elles ne sont pas pour autant uniquement réservées à cela. En fait, il n'existe pas de zone particulière où résiderait la croyance, mais elle se situerait plutôt dans le réseau reliant ces zones, ainsi que dans les chemins empruntés. Ce seraient donc les connexions qui créeraient ce sentiment et ce phénomène, et non pas le point de Dieu. En fait, ce serait un mécanisme neuronal qui se déclencherait ainsi, si nous croyons en une force invisible qui nous observe et nous juge. Enfin, pour la majorité des scientifiques, le corrélat neuronal, à l'origine de l'expérience mystique, serait comparable aux états altérés, comme pour les effets de la drogue ou de la schizophrénie. Mais de là à considérer l'illusion de la croyance comme étant une maladie mentale, il n'y a qu'un pas qu'il ne faut pas franchir. Si toutes ces expériences tendent à prouver un pattern de la croyance, avec une activation plus ou moins intense de certaines zones, la précision n'est pas telle qu'on puisse en distinguer avec certitude la structure, notamment au niveau neural. De plus, il ne semble pas y avoir de consensus quant à l'origine cérébrale de la croyance. Certaines expériences similaires ne semblent pas donner les mêmes résultats. La méthodologie et les protocoles gagneraient donc à être mieux définis. Si l'homme n'est pas préprogrammé pour croire, son cerveau le permet en s'adaptant. L'athée verra dans ces expériences une preuve que la croyance en Dieu n'est que le résultat d'une interprétation cérébrale, comme une association d'idées entre diverses parties de notre cerveau qui se déclencheraient et se relieraient. Et le croyant y verra l'empreinte de Dieu qui a conçu l'homme à son image et comme étant un récepteur, une compétence que les autres animaux ne semblent pas posséder. Ainsi, tout le monde y trouvera son compte. Entre auto-persuasion, influence du groupe, besoin de réponse et facilité d'accession, la croyance promet une vie logique et utile, dans laquelle vous avez votre place et une grande importance, ce que d'ailleurs structurera la religion. L'homme se dégrève ainsi de toute responsabilité, car il ne gère rien, Dieu s'occupant de tout, comme un parent s'occuperait de la vie et de l'éducation de son enfant. Que ce soit pour l'adulte ou l'enfant,
La croyance répond alors au même besoin que le mythe. Expliquer l'inexplicable et donner un sens à des concepts qui nous dépassent et à notre propre raison d'être. Dieu s'immisce ainsi dans les lacunes scientifiques. Il est le Dieu bouche-trou dont parle Dominique Lambert, un Dieu dont l'importance s'amenuise à mesure que la science progresse. Dans la psychologie humaine, le divin sert ainsi de fusible et de cause compréhensible aux pires comme aux meilleures expériences. Il récompense, comme le Père Noël, et fait partie d'un monde merveilleux qui nous est alors promis, comme dans les contes de notre enfance. Et cela répond à la question existentielle du pourquoi le monde, qui hante tant l'esprit humain, et devient alors logique, bien que le processus, lui, ne le soit pas. C'est ce que certains nomment le dessein intelligent, qui voudrait qu'il y ait une origine et un but à toute chose. Mais une chose est sûre, la croyance n'est pas préprogrammée dans notre cerveau. Elle n'y a même pas de zone spécifique. Elle n'existe en effet que dans le circuit neuronal emprunté et dans la chaîne intuitive qui mène à cette conclusion. Ainsi, penser est déductible, alors que croire est émotionnel. La pensée rationnelle, elle, exige un gros travail, des efforts mentaux et intellectuels et une contre-nature de l'esprit humain. Comme le courant électrique, l'esprit va au plus simple et choisit le chemin le moins fastidieux et le moins coûteux en énergie. La croyance semble donc plus naturelle, dans le sens intuitif. C'est la science, la connaissance, la réflexion et l'évolution qui nous forcent à un travail objectif. Alors que de façon innée, la croyance suffit à appréhender notre environnement, à définir nos peurs, les dangers, nos espoirs et l'inconnu. Croire ne serait donc qu'une façon de penser, d'appréhender notre monde et d'y définir notre place. Les scientifiques énoncent que les croyances religieuses émergent des fonctions liées à la théorie de l'esprit, lesquelles sont liées aux habiletés sociales. La religion, conclut-il, émergerait de ces dispositions prosociales, ce que démontre bien d'ailleurs Daniel Baril. Et c'est ce que nous allons tenter de démontrer dans la seconde vidéo. Alors, libre à vous de croire en ce que vous voulez, tant que vous savez ce en quoi vous croyez vraiment.